Les amis, Neymar fait-il partie du top 10 des meilleurs joueurs brésiliens de l'histoire? Et selon moi, oui, Neymar fait partie de ce top 10. Je vais vous lister mes raisons et mes arguments. La première raison, c'est que Neymar est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne avec 77 buts. C'est le co-meilleur buteur de cette sélection avec Pelé. Voilà, ils sont tous les deux premiers. Donc pour moi, un joueur qui est le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection, il se doit d'être dans le top 10 des meilleurs joueurs de son pays, hein, parce que c'est normal, ça va de soi. Quand tu es le meilleur buteur de ta sélection, tu ne peux qu'être un des meilleurs joueurs de l'histoire du pays en question, donc c'est un argument qui va en la faveur de l'ex-joueur du PSG. Ensuite, la deuxième raison, c'est l'impact qu'a eu Neymar sur le championnat brésilien. Je pense que rares sont les joueurs à avoir eu un tel impact sur le championnat du Brésil. Beaucoup de fans européens regardaient le championnat du Brésil juste pour Neymar, regardaient Santos juste pour Neymar, et je pense que Neymar est peut-être le seul joueur à avoir mis le championnat brésilien sur la carte. Et puis si on a vu autant de joueurs brésiliens émerger voilà, et partir en Europe plus tard, c'est surtout grâce à l'impact qu'a eu Neymar sur ce championnat. On se rappelle aussi que Neymar a quand même réussi le tour de force de faire top 10 du Ballon d'Or alors qu'il jouait à Santos, hein, c'était en 2011, donc c'était il y a quand même pas mal de temps, mais c'est vrai que Neymar a vraiment mis la lumière sur le championnat brésilien, et pour moi un joueur qui met autant la lumière sur un championnat dit aussi faible à la base, c'est quand même un sacré tour de force qui fait que Neymar est quand même quelqu'un de très important dans les grands joueurs de l'histoire du Brésil. La troisième raison, c'est la performance individuelle de Neymar lors de la Coupe du Monde 2014, qui est selon moi l'une des meilleures performances individuelles de l'histoire de la Coupe du Monde, parce que ramener une équipe de ce niveau-là, une équipe aussi faible en quart de finale de la compétition, alors que tu es jeune, alors que tu as énormément de pression, c'est quand même un sacré exploit, parce qu'on se rappelle qu'il y avait une pression absolument énorme sur le jeune Neymar à cette époque-là. Et pour moi, la Coupe du Monde 2014 que fait Neymar, avec cette équipe-là, avec sa précocité, avec la pression qu'il y avait autour de lui, eh bien, c'est absolument énorme. Évidemment, Ronaldinho, Ronaldo, Pelé ont fait des Coupes du Monde absolument exceptionnelles, mais parce qu'il y avait une équipe derrière eux, il y avait peut-être moins de pression à ce moment-là, parce qu'il y avait une énorme équipe, alors que Neymar, surtout que la Coupe du Monde était au Brésil également, donc il y avait d'autant plus de pression. Donc pour moi, ça le place quand même très haut, cette Coupe du Monde-là. Et puis la dramaturgie de la fin de cette compétition pour lui, avec sa blessure au dos, etc. Il y a une sorte d'irrationnel qui fait que ça place Neymar quand même très très haut. Ensuite, Neymar au Barça, Neymar à Santos, la première année de Neymar au PSG, c'est un joueur d'un niveau absolument exceptionnel qui pour moi peut tutoyer Ronaldinho, R9, Pelé en termes de niveau intrinsèque, parce que on avait vraiment affaire à un joueur d'un tout autre calibre, un joueur absolument exceptionnel. Et le niveau qu'a atteint Neymar lorsqu'il était à Barcelone, lorsqu'il était même la première saison qu'il fait au PSG, même sur certains matchs de sélection, là je parlais de la Coupe du Monde 2014 de Brésil, eh bien c'est absolument exceptionnel, et on n'avait que très rarement vu ça, et ça le place évidemment très très haut par rapport à d'autres joueurs, hein, par rapport à Romario, à Rivaldo. Pour moi ça le place quand même au-dessus de ces mecs-là. Ensuite, il est né pour moi à la mauvaise époque, parce qu'il a souvent été troisième du Ballon d'Or pendant la décennie 2010-2020, et à chaque fois voilà, il était sur le podium, il était troisième, parce que il y avait les deux tarés juste devant lui, Messi et Ronaldo. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que par exemple en 2015, eh bien, si Messi n'existait pas, eh bien, c'est Neymar qui aurait remporté le Ballon d'Or. Donc beaucoup reprochent à Neymar de ne pas avoir remporté le Ballon d'Or, mais l'époque à laquelle il était à son prime, eh bien, c'était aussi l'époque de CR7 et Messi qui étaient au-dessus, qui avaient peut-être plus d'expérience. On se rappelle qu'il jouait quand même avec Messi, donc il était le numéro 2, voire même le numéro 3 de l'attaque du Barça. Donc selon moi, il est né à la mauvaise époque, et c'est ce qui fait qu'il ne peut pas être placé au-dessus, mais il était quand même placé très très haut pour un joueur qui n'était que le lieutenant de Lionel Messi. Et même en sélection, pour moi, il est né à la mauvaise époque, parce qu'il est né à une époque où la sélection brésilienne est malheureusement beaucoup trop faible et ne peut pas lui garantir des hautes places dans les grandes compétitions. Voilà, elle ne peut pas lui garantir de remporter la Coupe du Monde, et ça forcément ça a joué en sa défaveur. S'il était né à l'époque de R10 ou de R9 ou de Pelé, peut-être qu'il aurait été beaucoup plus haut, mais maintenant l'équipe qu'il a toujours eu autour de lui a toujours été plutôt faible, et ça a évidemment joué en sa défaveur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.